Salut les KT, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour parler du chapitre 97 de Dragon Ball Super. Et mon dieu, qu'est-ce qu'on souffle dans ce chapitre! Sur le papier, pour être objectif, les idées sont intéressantes. Elles sont même alléchantes. C'est-à-dire qu'on a Goten et Trunks qui sont mis en avant à un moment donné. On a le fait que la Z-Team se retrouve confrontée avec l'aide de Gamma et Gamma 2 face au personnage de Cell Max qui continue de gagner en puissance, et on peut comprendre qu'à ce moment-là, la situation elle est dramatique. Cell Max est beaucoup trop puissant pour tous les personnages qui sont réunis en train de tenter de l'affronter ou même de rivaliser face à lui. En soi, sur le papier, les idées, encore une fois, sont intéressantes. Mais mon dieu, l'exécution, c'est dégueulasse, c'est dramatique. Et même sans parler d'exécution, parce qu'on va l'évoquer bien sûr, on va parler un petit peu de ce qui ne va pas dans ce chapitre, parce que là j'ai dit qu'il y avait des points positifs par rapport aux idées. Sans parler d'exécution, déjà, le problème c'est que l'atmosphère, elle est tombée à zéro dans ce chapitre. À aucun moment dans ce chapitre et dans cet arc, tu ressens les enjeux, tu ressens que le moment est dramatique. Là, dans ce chapitre, tu es face à un adversaire que tu ne peux pas battre, c'est-à-dire que Cell Max est plus fort que tous les adversaires, que tous ses adversaires réunis, donc plus fort que la Z-Team, cette version de la Z-Team, et en plus de ça, tu n'as pas Goku et Vegeta pour t'aider, pour tenter de vaincre cet ennemi. Donc la situation est censée être désespérée. Pourquoi ça tombe à zéro? Parce que tout simplement, tu connais le scénario par rapport au fait que cet arc est une réadaptation du film Dragon Ball Super Super Hero. Déjà, c'est un élément qui va contre cette atmosphère qui devrait être produite. Et ensuite, il n'y a rien dans ce chapitre qui te donne de la peur, en mode, tu te dis, oula, la situation est désespérée, comment vont faire Piccolo, Gohan, Gamma 1, Gamma 2 pour vaincre Cell Max? Tu démarres le chapitre sur quelque chose limite, sur de l'humour. C'est-à-dire que dans le chapitre précédent, tu nous présentes une nouvelle menace, la menace de Cell Max par rapport à tout ce qu'a fait l'armée du ruban rouge, donc t'es censé le valoriser, ce personnage. T'es censé le mettre en avant, montrer qu'il n'est pas là pour plaisanter. Les premières pages du chapitre, tu vois Gamma et Gamma 2 tenter de l'affronter, leurs attaques elles sont complètement insignifiantes, et tu vois les personnages en mode « Oh bah c'est un peu bête ce qu'ils ont fait, ils ont attaqué sans réfléchir, au final ça ne sert strictement à rien ». Et le principal problème de ce chapitre, t'as l'impression que les personnages, alors qu'ils ne sont pas du tout au haut niveau pour l'affronter, ce Cell Max, qu'ils s'en foutent. Limite, ils prennent ça à la rigolade. Je veux dire, on est censé être sur une atmosphère un peu de tragédie, un peu dramatique par rapport à la situation. Encore une fois, Goku et Vegeta ne sont pas là pour les aider. Donc les personnages, ils devraient être en train de s'inquiéter. Ils devraient être apeurés par rapport à la situation, par rapport au destin de la Terre. Là, ils s'en foutent complètement. Limite, toutes les 2 pages, t'as une petite blague qui tombe à l'eau pour faire détendre l'atmosphère. Mais à quoi ça sert? Parlons aussi de quelque chose qui est plus que terrifiant. Déjà plus terrifiant que Cell Max. C'est tout simplement d'un point de vue scénaristique. Dans ce chapitre, on nous présente, on essaye de valoriser Cell Max. Donc au début, on a Gamma et Gamma 2 qui tentent de l'affronter, ça échoue complètement. Ensuite, on a Goten et Trunks qui commencent à le dominer légèrement. Puis on a Gamma et Gamma 2 associés avec Goten et Trunks qui prennent le dessus sur Cell Max. Sauf qu'à ce moment-là, Piccolo fait le constat que Cell Max est en train de gagner en puissance et qu'il devient beaucoup plus fort. Donc, il passe au-dessus du niveau de Goten, Trunks, Gamma 1 et Gamma 2 réunis. Puis du coup, après, vu la situation, t'as toute la Z-Team qui fonce sur la gueule de Cell Max. Au vu de la situation, encore une fois, par rapport à cette atmosphère qui est censée être dramatique, par rapport aux enjeux, par rapport au destin de la Terre, pourquoi Piccolo et Gohan, même s'ils ont combattu auparavant Gamma 1 et Gamma 2, ne tentent pas directement d'aller attaquer Cell Max avec les autres? Pourquoi la Z-Team ne se met pas directement à attaquer en étant tous réunis leur adversaire? Pourquoi ils attendent que Cell Max continue d'évoluer? Là, vous allez me dire, on a déjà vu ce cas de figure dans Dragon Ball Z, c'est-à-dire un membre de la Z-Team s'occupe d'abord de son adversaire, mais quand la situation est désespérée, là, c'est toute la Z-Team qui s'y met pour affronter son adversaire commun. Le problème, c'est qu'encore une fois, on est déjà dans une situation désespérée. Tu ne peux pas compter sur Goku ni sur Vegeta. Gohan et Piccolo sont épuisés par rapport à leur combat face à Gamma et Gamma 2, et Gohan a du mal à faire éclore son potentiel. Donc la situation est mal barrée. C'est pas avec Gamma et Gamma 2 ou Goten et Trunks que tu vas faire la différence pour battre Cell Max. Pourquoi ils ne se mettent pas directement toutes leurs chances de leur côté en y allant directement
tous ensemble. Il faut attendre que Cellmax gagne en niveau pour que les mecs réagissent. Là, pour moi, ça me pose problème. Surtout que le constat vient de Piccolo par rapport au développement de Cellmax. Durant tout l'arc, Piccolo a tout fait pour prendre les choses en main directement pour éviter qu'on arrive au drame. Et maintenant qu'on arrive au drame et qu'il continue de s'amplifier ce drame, Piccolo ne réagit pas plus vite que ça, alors qu'on nous a montré un personnage qui était beaucoup plus réactif auparavant. Là, ça me pose un problème en termes de développement. D'ailleurs, j'aimerais revenir sur quelque chose de plutôt troublant et même un peu chelou. On est tous d'accord pour dire que la menace finale de cet arc, on a vu le film, c'est Cellmax. La situation à ce moment-là est désespérée, Gohan n'a pas encore son power-up, le fameux Gohan Beast, Piccolo est épuisé, tout comme Gohan, donc les personnages ne sont pas de taille à affronter Cellmax. À aucun moment, on a eu un personnage qui s'est dit « Attends, Gohan, essaie de gagner du temps avec Piccolo, je vais essayer d'aller chercher des alliés. » Comme Tenshinhan, bon, il n'aurait pas servi à grand-chose, mais quand même, avoir cette logique de se dire à un moment donné « Il nous faut des alliés. » Les personnages présents actuellement ne suffisent pas. Je veux dire, on a quand même Piccolo, encore une fois, qui est censé être l'un des personnages les plus intelligents de Dragon Ball. Il aurait pu avoir cette réflexion. Ça aurait pu être Piccolo en train de dire à Gohan, justement, qu'ils ne peuvent pas rivaliser face à Cellmax, ils doivent gagner du temps pour que Krillin, par exemple, essaye de trouver des alliés sur Terre, ou qu'il essaye de recontacter à nouveau Goku et Vegeta en espérant que Goku et Vegeta aient accès au message, par exemple, de Bulma, disant que la planète Terre est en danger par rapport à Cellmax. Et en plus, par rapport à ça, alors je comprends l'initiative de vouloir écarter Goku et Vegeta pour laisser place à la mise en avant de Gohan et de Piccolo, mais c'est mal fait, il y a une véritable incohérence. Dans l'œuvre de Dragon Ball, dans l'univers 7, on a Kaio et Kaioshin qui peuvent entrer en contact avec Whis ou encore même Beerus. Donc ils peuvent contacter Goku et Vegeta si les terriens, notamment Bulma et même les autres membres de la Z-Team, n'y arrivent pas. Là, c'est vraiment de la facilité scénaristique pour vraiment écarter maladroitement Goku et Vegeta afin de laisser place à la mise en avant, comme je l'ai dit, de Gohan et de Piccolo. Parlons aussi de deux personnages qui auraient pu être beaucoup plus mis en avant par rapport à leur arc préquel, à cet arc du film Dragon Ball Super Héros. Je parle bien entendu de Goten et de Trunks. Alors Toyotaro a tenté quelque chose, je crois pas que dans le film ils ont été mis en avant individuellement, Goten et Trunks, ou alors c'était vraiment vite fait. Là on peut voir que les deux personnages mettent en difficulté rapidement et brièvement le personnage de Cellmax, avant que Piccolo nous dise que le personnage de Cell, donc la menace, continue de gagner en puissance. Donc au moment où Goten et Trunks ont mis en difficulté avec l'aide de Gamma 1 et Gamma 2 Cellmax, à ce moment-là, Cellmax avait un niveau de puissance plutôt bas. En soi, cette information, elle était logique, et le fait de voir Goten et Trunks quand même réussir quelque chose face à Cellmax, même si ça ne sert strictement à rien, c'est plutôt réjouissant. On se dit, bon, ils ont un petit rôle, mais c'est dommage qu'on n'ait pas plus de choses concernant ces deux personnages. Et moi, ce qui me déçoit beaucoup, c'est le fait qu'ils aient raté leur fusion. J'aurais aimé voir quand même bien plus de ce qu'on a eu dans le film. Voir Gotenks, ça aurait été hyper intéressant de le voir se mesurer à Cellmax et voir son niveau de puissance par rapport au niveau individuel de Goten et de Trunks. Alors maintenant, la question se pose. Pourquoi ils ont fait le choix d'écarter cette fusion? Est-ce que c'est parce que cette fusion risquait de vaincre Cellmax, et donc forcément tu ne mets pas en avant Piccolo et encore moins Gohan et sa nouvelle forme? C'est une possibilité. Ou tout simplement, est-ce qu'il nous la réserve pour beaucoup plus tard? Comme ça, on reverra Goten et Trunks avec un vrai développement. On peut espérer que ce soit ça. Ou tout simplement, ils n'avaient pas envie de s'embêter et de développer un peu plus Goten et Trunks. Au niveau du rythme sur l'avancée des chapitres, et notamment ce chapitre-là, le chapitre 97, je ne pense pas que dans le chapitre 98 et même sur la dernière page, on aura l'éveil de Gohan en forme Beast. Je pense que ça va nous être réservé pour la fin du chapitre 99 pour nous donner justement un super chapitre 100 avec Gohan versus Cellmax, et à la fin de ce chapitre, il n'est pas impossible qu'on ait un teasing sur le futur arc de Dragon Ball Super, peut-être avec le personnage de Black Freezer. On peut espérer ça. Mais pour revenir à la fin du chapitre 97, au moment où on a le fameux teasing sur Gamma 2 et ce qu'il s'apprête à faire, on le sait par rapport au film, il va se sacrifier pour donner de l'espoir à la Z-Team de vaincre Cellmax. Mais si tu n'as pas vu le film, au final, le teasing du chapitre 97, il est très mal amené. Tu sais que Gamma 2 va tenter le tout pour le tout, mais tu ne sais pas directement qu'il va mettre sa vie en jeu.
il faut voir le film pour comprendre le teasing du chapitre 97 pour le chapitre 98 qui sera certainement centré sur le sacrifice de Gamma 2. Du coup, on revient au problème que j'ai évoqué sur l'atmosphère, l'ambiance que doit créer cet arc autour de Cellmax et par rapport à cette situation. Ça ne marche pas parce que tout simplement les chapitres sont sans saveur, il n'y a pas vraiment de choses logiques et cohérentes. Tu veux créer une ambiance sérieuse et tu rajoutes des blagues à toutes les pages limites. Et ensuite, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans cette vidéo, le problème c'est qu'on connaît déjà le scénario. Donc en soi là, on s'en fout. Sincèrement, je pense que si on ne connaissait pas le scénario, imaginons que le film n'existait pas, je pense que cet arc aurait pu être l'un des plus sympas de Dragon Ball Super. Pas forcément exceptionnel, pas forcément excellent, mais pas forcément catastrophique. Un arc tout simplement correct et peut-être au-dessus de la moyenne. Car les idées sont bonnes de base, mais le problème, elles sont entachées par rapport aux points que j'ai évoqués. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que cette review vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire par rapport au chapitre 97 de Dragon Ball Super ou tout simplement par rapport à ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.